Bud, c'est à ton tour cette fois. Pas de problème, j'ai déjà vu le film 3 fois de toute façon. C'est celui où, qu'à la fin, on apprend que l'assassin, c'est le type avec la robe rouge. Merci pour le suspense insoutenable. Hé Gérard, je suis votre nouveau voisin, enchanté. Ravi de vous connaître. Ce garçon m'a l'air tout ce qu'il y a de sympathique. Alors le voisin, il vous dit bonjour. T'aurais pu faire l'effort de te transformer. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai cassé le SMTV. Il l'a mis dans un état bien piteux. Non, j'ai comme un mauvais pressentiment. À juste titre, parce que si Bud ne se retransforme pas dans les prochaines 24 heures, il deviendra définitivement humain. Oh non, c'est monstrueux. Oh, relax, Candy, c'est pas si grave. Tu crois ça, hein? Eh oui, comme à tous les humains, il suffit de leur botter le train. Ouillou! Arrêtez vos sornettes. Si nous voulons sauver Bud, il nous faut agir très vite avec force et précision.
Il était moins une, mais voilà le travail. Hey, ça vous dérangerait de la mettre en sourdine 2 secondes? Il y en a qui regardent la téloche. Compris? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je sais, ah oui, c'est l'heure de sauter le chien. Rex, où qu'il est le toutou et son papa, hein? Rex, le Rexou! Où t'étais caché, sale cabot? Tant pis pour lui, hein. Le pauvre, il est en train de devenir dingue! Fascinant scientifiquement parlant. Ouais, on a trouvé pire que Bud. C'est Bud dans la peau d'un humain. Il a ouvert le frigo sans raison. Il est vraiment en train de devenir humain. Oh, j'y crois pas, il a reniflé ses doigts qui puent. Il laisse l'eau couler pendant qu'il se lave les dents. Oh non, il y a un point noir! Qu'est-ce qu'il trafique, là? C'est une forme d'automutilation que pratiquent les humains. D'après les calculs que j'ai faits, les êtres humains mâles restent exactement 15 minutes et 37 secondes dans les toilettes. Top chrono! « 15 minutes et 37 secondes à la seconde près. Oula, mauvais signe. Il a terminé le papier toilette sans se donner la peine de changer le rouleau. Il n'y a qu'un humain pour agir de la sorte. Camarades, la vérité est cruelle, mais nous ne pouvons l'ignorer. Bud présente des symptômes qui ne trompent pas. Mes amis, le pire est arrivé. Bud est devenu l'un d'entre eux. Bud est devenu un humain. Ok, j'ai compris le message. Je fais ce qu'il y a à faire. Gorgeous, tu ne peux pas faire ça, il s'agit de Bud, notre Bud. C'était notre Bud. Maintenant, c'est leur Bud. Tu es une brute, moi je saurais trouver les mots pour parler aux gens de sa race. Bud, tu veux une petite limonade, mon biquet? Un peu que je veux, mon cœur. Bien glacé, comme tu l'adores, Bud, Chin. Ça rase les amygdales. Tu sais ce que j'aimerais après? Oh oui, t'aimerais en avoir une autre, c'est ça, hein? Tu vois, après 15 ans de mariage, plus besoin de se parler pour se comprendre. Hein, mon petit bouchon? Ouah! Mais Bud, Yeah! Bud, Yeah! tu vois, Yeah! t'es vraiment un humain. Ah! Ah! Il y a ma maison qui a été envahie par des aliens. C'est des espèces de monstres affreux avec des grosses têtes molles. Et puis des yeux cruels qui lancent des éclairs. Et des nez menaçants qu'on dirait des patates gluantes. Une invasion d'aliens? Ah, on peut dire que vous êtes un marrant, vous. D'accord, je me prends en jeu. On va aller chez vous traquer les monstres. Des aliens, ah. Alors là, je comprends pas. Je vous assure que cette pièce était infestée d'aliens. Sortez de votre cachette, les aliens, il vous sera fait aucun mal.
jetez un œil par ici. C'est bien dommage, aucun alien en vue. Et là, qu'est-ce que vous voyez assis sur le trône? Là, je vois personne. Eh ben voilà! Cela dit, on n'est jamais trop prudent avec les vilains envahisseurs. Heureusement, il n'existe aucune bactérie, fût-elle venue de l'espace, qui résiste à une bonne vieille dose d'eau de javel. Vous me croyez pas si je vous dis que j'ai vu des aliens? C'est ce que j'ai vu quand Mais même. bien sûr que je vous crois, voyons. Eh ben, mon vieux, on peut dire que vous êtes un sacré bricoleur. Peut-être, à moins que ce soit un truc à je sais pas qui. Voyons voir. Si j'appuie là, ça devrait... La mécanique, c'est un peu mon violon dingue, si vous voyez ce que je veux dire. Je disais que j'adorais réparer ces vieilles guimbardes que les gens ont l'habitude de mettre au clou. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir pu faire la connaissance de vos aliens. Dire que j'arrivais pas à démarrer ma fusée, que c'est cet humain qui a réussi. Vous m'avez l'air d'un garçon plein d'imagination, mais je vous comprends. Un parquet qui craque, une ombre, et on a vite fait de se monter un film. Pourtant, je les ai vus. Et s'il se manifeste à nouveau, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous faisais marcher. Je suppose que tu plaisantes. Je ne plaisante pas. T'as trouvé pourquoi le vaisseau arrivait pas à décoller? J'ai dû avoir recours à des trésors d'inventivité, mais au bout du compte, j'ai atteint mon but. Oh oui, on va enfin rentrer à la maison. Mais c'est mon beau génie, ça. Il a un gros cerveau, les noix au candy. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Bud? On peut pas l'abandonner sur Terre. Oh. J'ai un plan. Il a un plan. C'est le passage que je préfère, ça. Le plan foireux d'Ethno. Ah, qu'il est drôle. Alors ça va, voisin, tu récupères? Surtout repose-toi bien, hein, parce que crois-moi, tu vas bientôt avoir besoin de toutes tes forces quand les vilains aliens vont revenir à la charge. Ok, j'y vais. Salut l'ami, à la revoyure, hein. Faites beaux rêves. Bonsoir. Oh, c'était pas la peine, c'est vraiment trop gentil. Ouah, une maquette à monter moi-même, j'adore ça. Je sais ce que je vais faire cette nuit pendant que tu rêveras de créatures gluantes. Et donc le plan, c'est de refiler le SMTV à l'humain en espérant qu'il va arriver à le remettre en état. Ton génie n'a vraiment pas de limite. Allez, mon gars, au travail. Délire. Ces cheveux ultra modernes, ça jette. J'ai bien envie de l'essayer tout de suite. J'ai toujours rêvé d'avoir des longues bouclettes blondes. Et en voiture, Gérard. Ça donne chaud. Bud, tu es de retour. Des aliens! Au secours! Des T'es aliens! de plus en plus cinglé, pourtant on avait fixé la barre très haut. Bud, ouvre cette porte, on est tes amis, on ne te veut pas de mal. Dégagez le passage, ça va faire boum! Là-haut. Allez, quoi? Arrache-toi! Tu peux nous faire un point sur la suite de ton plan, s'il vous plaît? Ah, je suis bien content De nous retrouver? de retrouver ma télé. Tout est bien qui finit bien, notre bon vieux Bud est là. Tu trouves? Moi, j'aurais été preneur d'un échange standard. Hey, pourquoi est-ce que vous avez l'air bizarre, les gars? Vous me cachez quelque chose? J'ai raté un épisode de Bongo Beach Girl, c'est ça? Oh non! Jennifer a quitté Brad. Allez, dites-le, je vais être courageux, je vous promets.
Comme on dit, vent du Nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemar. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche. C'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je savais pas que les papillons butinaient les cactus.
ça, le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène! C'est bon, tu filmes? Ça a l'air un peu dangereux. T'es sûr qu'Hippolyte est d'accord? Ouais, t'inquiète. Alors ça, c'est pour le mensonge, ça, c'est pour la cascade, et ça, c'est pour le plaisir. Bon, Qu'est-ce qui se passe ici? c'est Brian qui fait plein de bêtises. Voyons, Hippolyte, il s'amuse, c'est tout. Oh, on ne punit pas pour ça. Tiens. Mais il faut beaucoup boire quand on fait du sport. Ah, et j'ai rangé ta chambre et frotté tes t-shirts propres dans la terre pour que tu te sentes bien dedans. Ah, ok. C'est pas juste. Je peux jamais le punir tranquillement quand elle est là. Maintenant, je te laisse. Il faut que j'aille classer tes jeux vidéo par ordre alphabétique. Si tu as un petit creux, ton goûter t'attend dans la cuisine. Il faut que je me déplace en plus. Oh, pardon. Oh, excuse-moi, Brian. Je crois que quelqu'un ici est le gros chouchou d'Odile. Moi? Mais n'importe quoi. Allez, ça va. Faut pas avoir honte. Mais puisque je vous dis que c'est pas vrai. Brian, le chouchou d'Odile. C'est plutôt mignon comme nom. Ah ouais? Et si j'étais son chouchou, je serais capable de faire ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La tisane préférée d'Odile! Elle va me détester! Je serai plus jamais son chouchou! Hein? Bah oui, j'avoue, je suis le gros chouchou d'Odile! Et j'adore ça! Peut-être qu'elle dira rien. Ça m'étonnerait. Ce que j'ai fait, c'est horrible! Et si on allait en cueillir, on pourrait re-remplir la boîte, non? Mais ouais! C'est génial! Il faut juste savoir quelle tisane c'était! Hippolyte, je peux vous poser une question? Non. Soyez sympa. On veut juste savoir. C'est quoi la tisane préférée d'Odile? J'ai pas envie de le dire. C'est parce qu'Odile vous a empêché de punir Brian? Et si je vous laisse me mettre un carton rouge, vous nous direz? Tu ferais ça pour moi? Carton rouge! Alors, la tisane préférée d'Odile, c'est quoi? La camomille tomate. C'est une plante très rare. Rare? Mais rare comment? Il est absolument impossible de trouver cette tisane. En fait, Odile possède la dernière boîte connue. Bon bah, je peux dire adieu à la vie de chouchou. Attends, il y a peut-être une solution. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et voilà! Il suffit d'aller voir Madame la taupe. C'est elle qui garde toutes les réserves de camomille tomate du flop à chat. Super! Je suis sûr qu'elle voudra bien en prêter un peu.
Jamais de la vie! Pas avec le mal que je me suis donné pour la ramasser. Il y a bien quelque chose que je peux faire en échange de quelques feuilles. S'il vous plaît. Maintenant que tu le dis, il faut que j'aille faire une course et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon petit chéri. Marché conclu. C'est toi le petit chéri? J'en ai pas pour longtemps. Et on évite de toucher à tout. J'ai fait le ménage ce matin. Ah, c'est trop facile. Oh. Reviens! Petit. Reviens! Pardon, désolé. Pardon. Petit. C'est pas ça qui va m'arrêter. Hop. Tu vas où comme ça? Ah non, Riton. Pas maintenant. J'ai du boulot, là. Ah, Brian qui travaille, la bonne blague. Moi, j'ai un vrai travail. Je suis maître nageur maintenant. Et tu n'as pas la tenue réglementaire pour te baigner. Bah ouais, mais j'ai que ça, alors... Alors tu ne vas pas dans l'eau. Sauf si tu m'achètes une tenue. Ok, tiens. Et voilà! Tu peux y aller maintenant. Quoi? C'est ça la tenue réglementaire? Bon, j'en arnaque. Petit. Allez, on rentre à la maison. Ça veut pas attendre un peu? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être un chouchou? Hein? Mais t'es pas le bon poisson? C'est bon, j'ai ma tenue! Ah non, le règlement a changé. Il y a une nouvelle tenue. Ça va, j'ai compris. Dépêche-toi de me la donner. Et voilà. Bonne baignade. Hein? Ouais, cette fois-ci, c'est le bon. Motus et bouche cousue, ok? Oh, bah désolé, ça a été plus long que prévu. T'as pas fait de bêtises, au moins? Non, tout s'est super bien passé, hein? Bien, tout travail mérite récompense. Ha! Ça y est, j'en ai trouvé! Bah dis donc, on dirait que c'était plus compliqué que prévu. Ouais, j'ai dû patauger dans le lac du Riton, aider les animaux de la forêt et faire la nounou pour le poisson de la taupe qui a fini par me donner de la tisane. Les enfants, vous auriez vu ma boîte de tisane? Oui, Odile! Je vous apporte ça tout de suite! Trop cool! Je vais rester son chouchou. Oh non, c'est pas vrai! J'abandonne.
Je vais avouer à Odile ma bêtise et affronter mon destin comme un homme. Le pauvre, après tout ce qu'il a fait. Tiens, Malik, mon pote, je te lègue officiellement ma collègue de skate. On va certainement m'interdire d'en faire quand je serai plus le chouchou d'Odile. Il est trop sympa. Le chouchou d'Odile. Hippolyte, à partir de maintenant, j'accepterai les punitions sans râler. Odile, j'ai pris une grande décision. Je sais que vous faites plein de choses pour moi, mais à partir de maintenant, je vais me débrouiller tout seul, comme un grand. Bon, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Il faut aussi que je vous avoue quelque chose à propos de votre tisane. Oui, quoi? J'ai complètement... Vous m'excusez 2 secondes? Comment vous avez fait? On a demandé aux poissons du lac de faire passer le message jusqu'à leur cousin. Et il a réussi à convaincre Madame la taupe. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Mouah, mouah. Vous êtes géniaux. Oh, la boîte de Madame la directrice est servie. Merci, Brian. Oh, tu es adorable. Mais pourquoi vous avez fait ça? Oh, cette vieille tisane avait un goût horrible. Oh. Mais la boîte fera un très joli point à crayon. Tu ne trouves pas? Bon, eh bien, puisque tu ne veux plus que je range tes affaires, voilà la liste des choses que je comptais faire pour toi. Bon courage. Hé, Brian, merci pour les skates. T'es trop cool. Quoi? Malik, en fait, c'était une blague, hein. Malik.